Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative et rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez, nous vous offrons désormais une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage en clair alternatif vu du Maroc. Nous parlions la semaine dernière de l'Afrique qui, à l'instar d'autres continents, subit de plein fouet les effets dévastateurs de la guerre en Ukraine, une crise qui perturbe certes les prévisions de croissance des économies africaines sur le continent, une crise qui redéfinit aussi toutefois un paradigme vers lequel tend de plus en plus le continent, un paradigme selon lequel l'Afrique doit se réinventer sur la base d'une nouvelle souveraineté. C'est en substance le plaidoyer du rapport alternatif sur l'Afrique, un document qui a vu le jour en 2018 et qui mène une réflexion sur le développement du continent et le conjugue à la souveraineté populaire. Pour rappel, ce document est le fruit de travaux de nombreux chercheurs africains, des travaux qui convergent tous vers un même principe directeur, celui de repenser les défis du continent, en particulier les défis économiques au travers du prisme donc de la souveraineté, mais pas seulement, nous allons le voir. Alors qu'en est-il aujourd'hui de l'évolution de ces travaux après la pandémie révélatrice des vulnérabilités de l'Afrique, sans oublier cette guerre qui dure en Ukraine et qui confirme donc l'urgence pour le continent, celui d'élaborer sa propre stratégie pour définir ses propres politiques. On en parle aujourd'hui avec Sergueï, qui est donc le rapporteur du RASA, ce rapport alternatif sur l'Afrique. Bonjour et bienvenue à vous, Sergueï. Bonjour. Alors, vous avez coordonné ce rapport alternatif sur l'Afrique qui vise à changer, si on peut dire, le narratif sur le continent, étudié et analysé par ses propres chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans un premier temps, quel est le sens de ce rapport et surtout de nous faire un état des lieux de l'évolution de ces travaux aujourd'hui à la lumière du contexte international et notamment celui de la guerre en Ukraine? Le rapport alternatif est une initiative de plusieurs organisations qui ont pendant très longtemps fait de leur objectif de changer le narratif sur le continent et de retrouver une souveraineté conceptuelle, une souveraineté intellectuelle à partir de recherches faites par les Africains pour l'Afrique. Et donc, c'est des organisations qui ont une dimension panafricaine, le CODESLIA, ENDA Tiers-Monde, le Forum du Tiers-Monde, Trust Africa et beaucoup d'autres qui nous ont également rejoints dans cette perspective. Après le début de l'initiative en 2016, nous avons publié le premier rapport en 2018 sous l'angle véritablement de la souveraineté. Et en 2021, nous avons publié le numéro 1, c'est-à-dire donc le deuxième numéro, qui met l'accent sur les stratégies que les sociétés africaines mettent en œuvre pour retrouver cette souveraineté dans un contexte international très contraint par le Covid, ses impacts sanitaires qui sont effectivement assez limité sur le continent comparé à d'autres, mais surtout ces impacts économiques, ces impacts sociaux qui viennent rappeler la dépendance très importante du continent par rapport au reste du monde et dans le cadre duquel se déroule une compétition appelée mondialisation et dans laquelle compétition l'Afrique se retrouve souvent à la périphérie ou en tout cas infantilisée dans les rapports internationaux et considérée surtout comme un puits de ressources au profit des autres. Le rapport numéro 1, donc, qui a été lancé en 2021, essaie de retrouver une réflexion
une réflexion propre dans un contexte géopolitique effectivement très contraint, mais aussi très incertain, puisque nous sortons du Covid, nous sortions du Covid à l'époque avec une confirmation des bouleversements géopolitiques que nous connaissons depuis une quinzaine d'années, avec de nouvelles puissances qui émergent, avec le rétrécissement des pouvoirs des pays traditionnellement hégémoniques sur le monde, mais aussi avec, disons, la confirmation d'une rupture des liens traditionnels coloniaux entre les pays du Nord et les pays du Sud, et la redéfinition de nouveaux liens. Tous ces éléments-là ont été reconvoqués pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une analyse propre du continent sur lui-même, sur sa stratégie, sur ses intérêts, sur une projection à long terme. D'accord. Euh, donc, Très Alors, exactement ce que le cette rapport projection essaie dont de vous faire. parlez, cher Gay, et cette rupture des liens et cette redéfinition des politiques, elle est confirmée. Hein, on en parlait, elle est reconfirmée à la lumière de cette guerre en Ukraine qui dure et qui fait subir au continent beaucoup d'effets dévastateurs, et elle confirme une urgence, c'est celle de la souveraineté, et d'abord et surtout celle de la souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce point d'abord? C'est effectivement un point très important avec la rupture des voies d'approvisionnement pour un continent qui est très dépendant de l'étranger pour son alimentation. Il est devenu plus qu'urgent de se concentrer désormais sur cette souveraineté alimentaire et nutritionnelle, en diminuant notamment les importations et en investissant massivement sur désormais une révolution agricole basée sur une mobilisation des ressources foncières, des remobilisations également de la jeunesse vers l'agriculture, et tout ça pour justement gagner des marges de manœuvre dans le cadre de la souveraineté alimentaire. C'est devenu une surpriorité parce que la guerre en Ukraine, comme d'ailleurs le Covid, ont démontré que l'Afrique est trop dépendante du point de vue de son alimentation, et la dépendance alimentaire est un facteur qui détermine les autres dépendances. Et donc, il est temps que l'Afrique travaille de manière très massive pour retrouver cette souveraineté alimentaire et nutritionnelle. D'accord. Alors, vous parliez justement d'autres dépendances. Il y a aussi d'autres priorités, et elles concernent aussi la souveraineté sécuritaire, économique, mais aussi culturelle. On parle très peu de cette souveraineté culturelle. Comment évoluent les travaux justement des chercheurs en ce qui concerne ce rapport alternatif sur l'Afrique? On en est où aujourd'hui? Oui, le RASA, depuis lors, donc, essaie d'influencer les politiques au niveau du continent, au niveau de l'Union africaine, au niveau des commissions économiques sous-régionales et auprès de la société civile, auprès des citoyens, pour mettre en avant beaucoup plus que ce que font les autres rapports, euh, la notion de souveraineté culturelle qui est très absente du débat public, alors qu'on sait que la culture détermine euh, la consommation, la culture détermine le mode d'industrialisation, la culture détermine Le développement. nos valeurs à partir desquelles on se définit dans le monde. Et on en parle très peu, alors que l'Afrique a une forte identité culturelle euh, sur laquelle on pourrait bâtir peut-être même une certaine puissance de l'Afrique dans le monde.
Mais en dehors de cette souveraineté culturelle à retrouver, à assumer, il faut également que la souveraineté économique et la souveraineté monétaire soient dans un contexte où on a vraiment vu que euh, dans un contexte de crise, la compétition est la chose la plus partagée, alors qu'on aurait pu penser que la solidarité devait être la règle. Et on le voit avec les facilités que les pays du Nord se sont données du point de vue financier, parce qu'ils ont leur propre monnaie, parce qu'ils ont leur propre mécanisme, alors que l'Afrique subit des mécanismes de domination de la part de la Banque mondiale, du FMI, et ce ne sont que des miettes qui sont jetées aux Africains, et avec toujours beaucoup de difficultés également pour mobiliser des financements, notamment dans le domaine du climat, etc. Donc, on le voit, chaque fois qu'il y a une crise comme ça, ce qui se révèle, c'est vraiment l'égoïsme des pays du Nord, des pays riches. Et donc, pour toutes ces raisons, l'Afrique doit apprendre, et c'est devenu très urgent, en mobilisant toutes ses forces pour gagner sa souveraineté dans tous les domaines qu'on vient de citer. C'est un problème de survie, notamment si on laisse les questions sécuritaires également entre les mains des autres. Il me semble que on retrouvera des choses qu'on a connues dans le passé, c'est-à-dire une perte de souveraineté totale sur nos sociétés, sur nos armées, sur notre Très bien. sécurité globalement. Et ça, D'accord. c'est rédhibitoire pour l'Afrique. Et on s'arrêtera sur cette urgence, sur cette surpriorité, comme vous la définissez, cher Gay, celle de retrouver sa souveraineté, de reformer les bases d'une nouvelle souveraineté plurielle, d'abord alimentaire, bien sûr, on l'a vu avec cette crise qui a révélé, comme vous avez dit, les urgences et les contradictions, et puis cette souveraineté monétaire, financière et enfin culturelle qui pourrait aussi être le vecteur de développement. Merci infiniment, cher Gay. Je rappelle que vous êtes le rapporteur du RASA, ce fameux rapport alternatif sur l'Afrique. Merci infiniment. Je vous en prie, merci de l'invitation. Au revoir. Et merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Alternative.